En septembre 1939, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne qui a envahi la Pologne. Très vite, la France est occupée. Le 22 juin 1941, les armées allemandes attaquent leurs anciens alliés, l'Union soviétique. Plus tard, le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent le port américain de Pearl Harbor, provoquant l'entrée en guerre des États-Unis. La guerre est devenue mondiale. Les Soviétiques demandent alors aux Américains d'ouvrir un second front à l'ouest, pendant qu'eux se battent à l'est, permettant de prendre ainsi l'Allemagne en tenaille. Le principe d'un débarquement est validé. Des civils vont préparer le terrain, sans se montrer dans la clandestinité. Ce sont les résistants. Hitler, le chef de l'Allemagne, redoute un débarquement des Alliés. Et en 1942, il demande au général von Rundstedt de fortifier toute la côte atlantique. 4400 km du Cap Nord en Norvège aux Pyrénées, dans le sud de la France. Il lui donne le nom de mur de l'Atlantique. Mais il ne s'agit pas d'un mur, plutôt d'une série de casemates appelées blocos. On en comptera 15 000, et de fortifications autour des ports, construites pour empêcher tout débarquement. Un chantier colossal confié à une entreprise allemande, l'organisation Todt, qui va obliger un certain nombre de jeunes Français à y travailler. En décembre 1943, le président américain Franklin Roosevelt nomme Dwight Eisenhower, surnommé Ike, responsable militaire du débarquement en Europe. Ike et ses alliés, anglais, canadiens, australiens et néo-zélandais, mettent au point cette opération baptisée Overlord. Il faut produire des milliers de bateaux, d'avions et de péniches. 3 millions d'hommes rejoignent le sud de l'Angleterre, qui devient un vaste camp d'entraînement militaire. Tous devront lui obéir. Ce qui ne sera pas toujours très facile. Quant aux Français libres, ceux qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres en 1940, ils seront intégrés aux unités britanniques. La date du débarquement est fixée. Ce sera le 6 juin 1944. Le lieu aussi, les plages normandes du Cotentin. Les résistants, dirigés par le général de Gaulle depuis Londres, ont reçu l'ordre de saboter, c'est-à-dire de détruire, les voies de chemin de fer et les ponts, grâce à des messages secrets transmis à la radio, la BBC. Les sanglots longs des violons de l'automne, le 1er juin, les mettent en alerte. Berce mon cœur d'une langueur monotone, le 5 juin, leur donne le feu vert pour agir. Chaque ville de Normandie possède son propre réseau d'hommes et de femmes, prêts à désorganiser l'armée allemande. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les parachutistes sont largués. Les Américains et les Britanniques, à l'arrière des plages du débarquement, doivent attaquer les Allemands par surprise et détruire leurs canons. D'autres doivent s'emparer des ponts. Leurs sacs sont très lourds, car ils transportent des armes, bien sûr, mais aussi des vêtements de rechange, de l'eau, une trousse de secours. Pour se retrouver dans la nuit, les Américains ont chacun un petit jouet qui imite le chant du criquet. Et certains transportent dans une boîte un pigeon voyageur qui leur permettra d'envoyer à leur chef des renseignements importants sur la position de l'ennemi. Le jour J, D-Day en anglais, vient de commencer. À l'aube, 5000 bateaux et péniches de toute taille achèvent la traversée de la Manche. Le temps est brumeux. Au loin, la côte normande reste invisible. Les soldats commencent à quitter les gros navires pour les petites barges à fond plat qui leur permettront de gagner les plages. La plupart sont malades, car la mer est très mauvaise. À 5h45, les navires alliés bombardent les blocos allemands. Un quart d'heure plus tard, ce sont les avions qui larguent leurs bombes. Mais le ciel est nuageux et beaucoup ratent leur objectif, ce qui va être catastrophique pour la suite. Les Allemands sont certains que s'il y a un débarquement, il se fera au nord, dans le Pas-de-Calais, l'endroit le plus proche des côtes anglaises. En Normandie, donc, ils passent une nuit tranquille. Rommel, le chef allemand des armées du Nord, est parti à Paris pour la soirée. Seul von Rundstedt est présent. À l'aube du 6 juin, les soldats se réveillent au bruit des bombardements et des tirs alliés. Ils découvrent une multitude de bateaux au large. Ils n'en croient pas leurs yeux. Il faut agir, vite. Mais, à l'état-major allemand, ordre et contre-ordre retardent l'arrivée de renforts. Cinq plages, beach en anglais, ont été choisies.
Omaha, Utah, Gold, Sword et Juneau. Entre 6h30 et 7h30, par vagues successives, les Américains arrivent à Omaha. Les Allemands ont reçu l'ordre d'attendre que les premiers hommes marchent sur le sable avant de tirer. C'est l'enfer. Les uns après les autres, ils sont fauchés par les balles. À midi, la marée monte, rendant encore plus difficile le débarquement qui continue malgré tout. Un photographe est arrivé avec le premier groupe, Robert Capa. Il sera le seul à faire des photos de ces instants historiques. Les parachutistes, largués dans la nuit, sécurisent le pont de Bénouville, dans la campagne normande, qui doit permettre la progression des hommes qui ont débarqué sur Sword Beach. Parmi eux, le brigadier général écossais Lord Lovat, armé d'un fusil de chasse, pantalon de velours et col roulé. Il met pied à terre vers 7h30, accompagné de son joueur de cornemuse Perceval. Ce dernier encourage ses hommes et les 177 fusiliers marins du commando Kiefer, les seuls Français débarqués ce jour-là. À 13h30, Lovat et son musicien font leur jonction avec le major Howard et ses parachutistes campés sur le pont. Lorsque la nuit tombe, la situation générale reste confuse, mais aucune troupe n'a rembarqué, ce qui est déjà un succès. Et plus de 133 000 hommes ont débarqué, embouteillant les plages pour plusieurs jours encore. Les Allemands continuent de résister, même si un certain nombre de blocos sont tombés. La progression à l'intérieur des terres se fait lentement, malgré les bombardements aériens massifs des Américains sur les ponts et les villes. Caen est gravement touché dans la matinée. 40 ans, Valognes, Coutances, Vire et Saint-Lô deviennent des champs de ruines. Fini les plages. La bataille de Normandie ne fait que commencer.